Bonjour à tous, c'est François de QSI France, nous sommes le mercredi 11 octobre 2023. Aujourd'hui, je vais vous partager mes recherches sur les différents types de monnaies numériques, à savoir nos monnaies nationales, nos euros, nos dollars, nos roubles, etc., les monnaies numériques des banques centrales, les CBDC, et la monnaie numérique de Stellar, à savoir le XLM. Cette présentation sera donc séparée en trois parties. Pour cette première partie vidéo, je me concentrerai sur les monnaies nationales. Qu'est-ce que notre monnaie de tous les jours? Les monnaies nationales telles que l'euro, le dollar, le yen japonais, le yuan chinois sont ce qu'on appelle des monnaies fiat. Le terme fiat est utilisé pour désigner une monnaie qui n'est pas adossée à une réserve de marchandises telles que l'or, l'argent ou le pétrole par exemple. Une monnaie fiat n'a de valeur que parce qu'elle est déclarée comme ayant cours légal par une autorité gouvernementale à travers une banque centrale. Le terme fiat est un mot latin signifiant qu'il soit fait ou qu'il en soit ainsi. Il véhicule ainsi la notion d'une autorité qui décrète quelque chose. Cela implique que la valeur de la monnaie est établie uniquement par la confiance des utilisateurs dans l'autorité émettrice et dans l'économie qui la soutient. Les exemples les plus connus de monnaie fiat sont l'euro, qui est distribué par la Banque centrale européenne, BCE, et le dollar américain, qui est distribué par la Réserve fédérale des États-Unis, la Fed. La livre sterling est la monnaie fiat la plus ancienne, elle est utilisée depuis plus de 1200 ans. La monnaie fiat est la monnaie qui se trouve dans notre portefeuille. Elle existe sous différentes formes. On peut la trouver soit sous forme papier pour nos billets, soit sous forme métallique pour nos pièces. C'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Fiducia en latin signifie confiance. Nous revenons donc encore une fois sur cette notion de confiance qu'accorde l'utilisateur envers l'autorité de la banque centrale pour garantir la valeur. La monnaie fiat peut même exister alors qu'elle n'existe pas, lorsqu'elle est représentée numériquement sur nos comptes bancaires, c'est-à-dire de manière abstraite. En la représentant de cette sorte, les débits et les crédits s'affichent clairement sous nos yeux et notre dette affichée nous rappelle à chaque fois que nous la voyons que nous devons de l'argent. Les cartes bancaires, les chèques, les virements et les prêts permettent d'allonger ces lignes indéfiniment. La différence avec les billets et les pièces, c'est que nous ne pouvons pas avoir de dette. Soit nous avons assez d'argent dans notre portefeuille pour acheter quelque chose, soit nous n'en avons pas. En plus d'être une monnaie adossée à rien, la monnaie fiat s'assimile essentiellement à la dette. Lorsqu'une banque centrale émet des billets de banque, elle nous remet simultanément, à nous, en tant que consommateurs, un pourcentage de la dette de notre gouvernement. Vous vous demandez peut-être ce que cela signifie. Tout d'abord, le gouvernement génère la plus grosse partie de la monnaie en contractant des prêts auprès de la banque centrale. Le gouvernement demande de l'argent et les euros sont juste créés, à partir de rien. De plus, lorsque la BCE augmente ses taux directeurs, ce qu'elle peut faire librement, elle augmente de surcroît la dette des gouvernements qui y sont associés. Ensuite, les banques créent de l'argent à chaque fois que nous en empruntons. Il est aussi créé à partir de rien du tout. Il apparaît numériquement sur l'ordinateur et fait augmenter la dette nationale. Si aucun prêt n'était contracté, il n'y aurait probablement aucun euro en circulation. En d'autres termes, sans l'endettement de l'État, des entreprises et des consommateurs auprès des banques, l'euro n'existerait même pas. Notre monnaie est de l'argent-dette. Si demain nous annulions la dette en gardant le même système, on se réendetterait dès le premier jour parce que le flux monétaire circulerait toujours de la même façon. Les impôts, les contributions sociales des entreprises et les diverses taxes permettent à l'État de s'enrichir en remboursant sa dette et ses intérêts auprès des banques. Mais comme la dette ne fait qu'augmenter, actuellement plus de 3 000 milliards d'euros pour la France, l'État ne rembourse pas ce qu'il doit et les banques reçoivent toujours plus d'intérêts alors qu'elles n'ont pas donné d'argent, mais en ont créé. Aujourd'hui, selon la Banque de France, il est estimé que plus de 90% des euros en circulation en France sont dématérialisés. Beaucoup de pays comme la France sont déjà passés au numérique en majorité. Mais même si en France seulement 10% des euros sont du cash, à l'échelle globale, la monnaie fiduciaire est au contraire la plus utilisée et permet de rendre nos paiements invisibles au système. Certains tiennent encore beaucoup à leurs espèces et y voient ici l'une des dernières libertés pour contourner le système actuel de diverses taxes, alors que d'autres voient plutôt l'occasion parfaite pour faire du trafic en tout genre, que ce soit du petit pot de vin aux plus graves et cruelles activités criminelles. Tout ce qui est illégal ou interdit peut être financé grâce au cash. Mais dans les deux cas, rien ne change, puisque cet argent reste de la monnaie fiat, donc de l'argent dette, de la monnaie qui n'est adossée à aucune valeur réelle, aucun métal, aucune marchandise, rien. Nous utilisons donc déjà la monnaie numérique depuis plusieurs décennies, mais celle-ci reste de la monnaie fiat issue d'une banque centrale. Nous pourrions passer demain ces monnaies fiat numériques sur la technologie blockchain, elles seraient issues par les mêmes banques centrales avec les mêmes circuits financiers. Cela ne changerait absolument rien pour nous, le peuple, puisque la structure et les fondations du système financier resteraient les mêmes. Nous aurions toujours de la monnaie dette, adossée à rien, cette fois sous forme cryptographique, avec des frais encore plus injustifiés puisque tout serait automatisé et beaucoup plus rapide.
C'est là qu'entre en jeu Stellar. Stellar, c'est le QFS, c'est le système financier quantique. C'est un tout nouveau système financier mondial. Il est important de bien prendre en compte cette notion de nouveau. Il n'a absolument rien à voir avec notre ancien système. C'est un autre système. Les routes, les ponts, les infrastructures sont complètement différents. Le flux monétaire circule d'une toute autre manière, sous une toute nouvelle forme. Les banques ont un tout autre statut et n'ont aucun contrôle. Il n'y a rien à comparer. Pour finir cette première partie, je rajouterai qu'une monnaie numérique est simplement un message. Quand nous envoyons de l'argent, nous envoyons en réalité un message sur une plateforme de messagerie sécurisée comme SWIFT pour la plus connue, ou encore SPFS pour la Russie et CIPS pour la Chine. Les monnaies fiat ne sont pas conformes à la réglementation numérique du QFS, puisqu'elles ne sont adossées à rien et ne sont pas compatibles avec la norme ISO 20022 pour naviguer sur le réseau Stellar. La norme ISO 20022 concerne une toute nouvelle norme de messagerie financière universelle qui permettra à tous les registres de l'écosystème financier mondial de communiquer en temps réel. Cette nouvelle norme a déjà été adoptée sur les plateformes de messagerie précédemment citées, vous pouvez le lire directement sur leur site web. Nos monnaies numériques fiat vont progressivement disparaître pour laisser place au CBDC. Nous en parlerons dans la prochaine vidéo. A bientôt, salut!